Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis à l'UM Thérèse Bonnemé. Je vais me faire une tisane, je vais vous montrer après. À moins que là, vous puissiez voir le dedans de la tasse. Voilà, je vais mettre une tisane à infuser. Donc pour ça, c'est très simple. Pour un malvoyant, il faut prendre une tisane déjà qui infuse très noir comme le Kyocha. Et une tasse avec un fond blanc évidemment. Donc déjà là, il faut que je trouve pour l'ouvrir. C'est en fait les encoches elles sont mal faites. Voilà, là c'était pas fait, c'est mal détaché. Il y avait un petit relief dessus. Bon. Attends, je vais essayer de vous mettre de face. Voilà, comme ça. Pour voir si vous voyez mieux la tasse. Alors le souci c'est que j'ai... Voilà. Voilà, c'est en fait j'ai un attache de téléphone. Et encore là, c'est trop bas. Il aurait fallu qu'il soit plus bas. Il aurait fallu qu'il soit plus bas. Attendez, voilà. En plus, je l'ai mal remis pour qu'il puisse se fermer. Voilà. Là, il peut se fermer. Mais si je le remets, on voit à peine. Donc, ouais, concrètement, j'ai pas pris de support. Voilà. Voilà l'état de ma tisane. Je vais prendre ma cuillère. Faut savoir que le Tioucha, ça refroidit très vite. Il faut savoir aussi que ça infuse assez rapidement. Donc pour les malvoyants, je conseille une tasse blanche à fond blanc. Une tisane bien noire. Après, quand ça infuse, ça devient très très noir. Tu vois, même là, je suis obligée de caler. Voilà, là, ça infuse assez rapidement. Si vous voulez que ce soit fort ou pas, de toute façon, vous dites que ça soit moins noir. Que ce soit plus noir si c'est fort. Et puis si vous voulez moins fort, il faut que ce soit plus noir en fait. Je vais même filmer autrement parce qu'en fait, ça dit là, on a ça. Donc la tisane, quand je vais la chercher au micro-ondes, même le bol le matin, je le prends là-dessus. C'est 1 et 2 étages. Et je voulais vous filmer, je voulais filmer depuis là. Sauf que le souci, c'est que mon creux de téléphone, en fait, mon support, mon anneau, par le fait, il n'est pas réglable. Donc je ne peux pas le régler plus bas. Il est au milieu de la coque. Il n'y a pas de rail, je ne peux pas le régler plus bas. Donc pour le mettre debout ou le mettre... parce que là, je le tiens avec la main. Pour le mettre ou le mettre couché sur le côté. Donc voilà, là c'est noir. Après, faut faire gaffe parce que le sac il peut craquer. Et la ficelle aussi. Bon bah là par contre, je vais être obligée de vous reposer. Il faut que j'enlève le sac. C'est une étape délicate. Voilà, comme ça. Ouais, c'est vrai que là, vous êtes trop bas par rapport à la tasse. Donc, et après, côté au chat, pour ceux qui sucrent bien, comme moi, c'est de sucre. Ou sinon, je vous conseille les sucrètes, mais là, j'en ai pas lu. Je suis désolée. J'en ai pas pour vous montrer. Sinon, les sucrètes, en fait, c'est comme un Doliprane, c'est comme un homéopathie et ça sucre bien aussi. Alors, on voit un peu la tasse, mais on voit pas ce qu'il y a dedans. Donc là, tiens, je vais en profiter pour vous en parler. J'ai fini un livre sur ma liseuse. Il s'appelle Un sac. Je l'ai commencé il y a un petit moment. C'est une dame c'est un Marie qui fait un journal sur un livre en fait sur sa vie. Et en fait, elle fait plusieurs meurtres. Donc ça commence que sa maman est enceinte d'elle et elle perd son papa, elle. En fait, la Dana Marie, elle perd son mari. Du coup, elle se laisse vivre. Elle est hébergée chez sa voisine. Sa voisine voit son ventre à elle s'arrondir. Ce qu'il fait
que son papa vient, ce qui fait que elle prend soin de... Elle l'a fait accoucher au bout des 9 mois, elle prend soin d'Anna-Marie, elle la place, sa maman Anna-Marie, elle la place dans un hôpital psychiatrique. Et il se passe que, en fait, sa maman, comme elle est complètement paranoïaque, elle va retrouver sa fille et elle fait tout pour lui faire des meurtres. Donc, elle lui fait tuer Moni, la voisine. Elle lui fait tuer son chien de Camille, un ami, etc., etc. Elle lui a fait même tuer son petit copain et sa petite copine. Du coup, elle se retrouve seule. Elle se retrouve enceinte à ses 24 ans. Elle accouche toute seule dans une chambre d'HIB, si tu veux. C'est un refuge pour femmes. Et après, ben, il s'est avéré qu'elle amène sa fille Camille à son papa Camille. Et en fait, ben, lui, au lieu de prendre le bébé, il a tué le bébé. Donc en fait, elle vit dans le mal et elle fait tout pour plus faire de mal, pour plus avoir de mal. Du coup, elle s'est terminée qu'elle est SDF et que... Voilà, ils n'en disent pas plus, quoi. Ça commence mal, ça se termine mal. Là, celui que je lis, je ne saurais pas te dire comment va se terminer. En plus, celui qui est à la page 230. Et celui qui est à la page 230, donc c'est compliqué à dire. Hein. Il y a 701 pages, la moitié c'est à la 350e page. À la moitié de la 350e page, et du coup, voilà, comme il y a 350 pages, il n'y a pas le virgule 5 et tout. Non, 40, c'est à la 350e page, la moitié. Et je suis désolée, hein, j'ai le nez bouché, j'ai le nez qui coule depuis hier. Donc voilà, j'ai fini ça. Puis là, les chargés, parce que demain, j'ai une sensibilisation avec les CM2. J'ai revérifié qu'elles ne se soient pas déchargées entre-temps, sinon je vais te niquer pour leur montrer. En tous les cas, voilà, je voulais pas leur faire lire un sac parce que ben, déjà, ils n'ont pas pris le début de l'histoire. Et en plus, c'est plusieurs meurtres, quoi. Elle tue des gens, elle tue sa nounou. Voilà, après avoir vu sa maman, elle tue sa nounou, elle tue tout le monde, en fait. Elle vit comme si elle Covid, sauf que c'est un peu réponse parce que de sa naissance jusqu'à ses 9 ans, elle vit confinée chez sa nounou, en fait, et puis elle a la grande pendule pour parler par le fait, comme amie, où elle se confie, où elle va se cacher et tout. Et du coup, elle a posé des questions à sa maman, du coup, elle lui a présenté sa maman, et voilà, et à chaque fois, elle revoit sa mère en rêve, en cauchemar et tout. Et sa mère lui a dit de faire des trucs, et est-ce que sa mère est devenue complètement paranoïaque, psychiatrique et tout. Bah voilà la tisane qui a infusé. J'espère que vous voyez bien là. Voilà. Donc, je vais essayer de pas mettre le doigt sur la caméra quand même. Et ça, c'est l'assiette à déchets. Bon bah voilà, prochaine fois, je vous ferai un tuto. J'essaierai de faire le petit déjeuner avec les épluches pommes et la tranche pomme. Sauf que le souci, c'est qu'on est plusieurs. Et puis en plus, comme je l'ai dit, j'ai pas le bon rail, j'ai pas la bonne coque en fait. Le truc, l'anneau, il est très mal placé. Là, j'ai même pas besoin de le retourner, hein. Je l'ai mis sur l'autre côté parce que sinon ça fait trop haut. Je ne tourne même plus, j'ai essayé et ça revient. Bon bah abonnez-vous. À la prochaine, prenez soin de vous. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis ben voilà, Manu, si tu écoutes cette vidéo, Manu 610, et ben je te dédicace cette vidéo.